Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, la semaine se passe plutôt comme les autres, hein, c'est-à-dire assez chargée, mais nous allons bien dans l'ensemble. Je fais aussi cette vidéo pour remercier ceux qui étaient à la conférence samedi, donc c'était vraiment top, je vous remercie encore de votre présence. On a fait salle pleine, hein, donc c'était une conférence qui était excellente, avec des intervenants au top. Et aujourd'hui, on a fait un sondage et on a eu plus de 97% de taux de satisfaction par rapport aux gens qui ont participé. On fait vraiment du lourd et les gens ont vraiment apprécié. À cette occasion, je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence qui va se tenir au mois d'octobre. Donc restez connectés à la chaîne pour avoir toutes les informations par rapport à la prochaine conférence business qui se tiendra à Paris au mois d'octobre. Et bien entendu, il y a mon livre qui est sorti, hein, les 55 idées de business intéressantes à investir sur le continent. Donc le lien d'achat est en description de la vidéo. Donc le livre est disponible sur Amazon. Vous pouvez le commander et vous faire livrer directement chez vous. Ceci étant dit, je vais vous parler aujourd'hui de 5 raisons précises pour lesquelles je vous encourage à investir sur le continent africain. C'est les 5 raisons qui m'ont poussé moi aussi à investir en fait. Et je veux marteler ça, je veux vraiment que vous compreniez que c'est un investissement qui est intéressant, qui est important et qui peut correspondre à des profils particuliers. Et à tout le monde aussi, bien entendu. Mais avant ça, déjà, on va faire un peu de contexte, en fait. Vous savez que quel que soit le domaine dans lequel on existe, quel que soit le monde dans lequel on vit, le continent dans lequel on vit, il y a 3 secteurs traditionnels dans lesquels vous devez forcément regarder à investir dedans, si vous, ou entreprendre aussi dedans, si vous n'avez pas vraiment d'idée. C'est les secteurs qui sont classiques, traditionnels et qui marchent, quels que soient les continents, les générations, les civilisations, les peuples, ça marchera toujours. Le premier secteur, c'est l'immobilier. Dans l'immobilier, ici, il y a l'immobilier bâti et l'immobilier nu. Donc, quels que soient ces deux secteurs-là, bâti ou nu, ça marchera toujours. Parce que pour faire du bâti, il faut partir sur un terrain. Donc déjà, ça veut dire que forcément, ça fonctionne. Et quels que soient les temps qu'on fait, tout le monde a toujours besoin d'avoir un toit sur sa tête. Donc, comme tout le monde a toujours besoin d'être logé, qu'il soit seul, qu'il soit en famille, le logement, l'immobilier, c'est un secteur traditionnel rentable qui, quand on s'y prend bien, on retombe toujours sur ses pieds et on est très satisfait. Le second secteur, c'est l'alimentation. Quelle que soit l'époque à laquelle on vit, on a toujours besoin de manger. Donc, on doit manger tout le temps. Donc, on doit manger déjà pour survivre. Hein. On doit manger pour avoir des forces, pour travailler. Donc, quel que soit aussi le continent, les peuples, les périodes, on doit manger pour pouvoir survivre. Donc, c'est un business, c'est aussi un secteur traditionnel classique dans lequel il y a des opportunités et quand vous y prenez bien, vous allez toujours réussir. Ce n'est pas pour rien qu'il y a dans des villes où il y a 10 pizzahulots ou peut-être 25 restaurants d'un petit périmètre, mais chacun fait son business et ça fonctionne. Troisième secteur, c'est le vestimentaire. En vestimentaire, je mets les vêtements et les chaussures. Donc, on ne peut pas marcher nu. Donc, l'homme ne marche pas nu. Aujourd'hui, je porte un t-shirt. Vous qui m'écoutez, vous portez une chemise ou un pantalon ou une robe pour les filles ou une jupe, peu importe. Donc, c'est un secteur, avec des chaussures, on ne peut pas marcher pieds nus. Donc, le vêtement et les chaussures sont des secteurs aussi intéressants, rentables, pour lesquels, quand vous y prenez bien, vous allez toujours vous en sortir. Donc, voilà 3 secteurs traditionnels et classiques pour lesquels vous pouvez regarder. Et quand vous regardez bien et que vous y prenez la bonne manière, vous allez toujours tomber sur vos pieds et faire un business qui va être rentable. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous parler de l'immobilier et en particulier du terrain sur le continent africain. Pourquoi est-ce que moi j'investis sur le continent africain et pourquoi je vous encourage à investir dans le terrain sur le continent africain? Ceci pour plusieurs raisons. Je vais vous donner 5 raisons particulières que j'ai sélectionnées. La première raison, en fait, c'est que l'immobilier nu, le terrain, peut être un business en soi. Ça veut dire sur le continent africain, vous pouvez être juste un entrepreneur dans l'immobilier. Vous achetez les terrains et vous les revendez. Vous achetez les terrains pas forcément pour vous, mais pour revendre aux autres. Donc ça peut être un business comme tout business qui va être peut-être l'élevage, l'agriculture ou peu importe. Vous pouvez devenir entrepreneur dans la vente des terrains. Donc vous chassez des bonnes opportunités en termes de terrain, vous achetez et vous revendez à des personnes qui veulent acheter des terrains. Ça, c'est valable que tu sois sur le continent, que tu sois en diaspora. Tu peux faire cette activité-là comme un business en soi. Ça, c'est la première raison pour laquelle je pense qu'il faut regarder le terrain. Il ne faut pas forcément tout écouter. Regarder le terrain comme aussi un business en soi et prendre une situation qui est adaptée au contexte. Deuxième raison pour laquelle je pense qu'il faut investir dans les terrains sur le continent et pour que vous devez regarder ça aussi, c'est que le terrain, c'est un investissement qui ne ment pas. C'est un placement qui est rentable. C'est-à-dire quand vous y prenez bien, le terrain, il suffit que vous avez bien fait la procédure d'achat, vous avez bien sécurisé votre lotissement, vous n'avez plus de problème, vous n'avez plus de maux de tête. Et c'est rentable en fait. C'est-à-dire quand vous avez fait un bon placement, vous pouvez facilement revendre votre terrain à 2 ou à 3 par la suite. Et même si vous envisagez construire, et que vous avez acheté bien avant, vous pouvez gagner sur l'achat du terrain. Si vous voulez construire peut-être dans 2 ans, vous achetez aujourd'hui, vous construisez dans 2 ans, la valeur du terrain que vous avez eu maintenant ne sera pas la même qu'elle sera dans 2 ans.
parce que les villes vont croître et les prix vont augmenter et forcément le terrain, ça allait payer à 10 000, peut-être il vaudra 15 ou 20 000 2 ans plus tard. Donc c'est pour ça qu'il faut acheter maintenant, c'est un placement qui est rentable et que ce soit pour en faire un business comme dans la première raison ou pour vous-même acheter des terrains sur le continent. Troisième raison en fait, c'est une raison qui est vraiment liée à ceci. Si vous n'achetez pas, quand j'ai fait cette raison, ça m'a fait un peu rire quand j'ai pensé à ça. Si vous n'achetez pas les terrains aujourd'hui, d'autres viendront acheter les terrains et c'est ceux qui vous diront de ne pas acheter qui vont vous les vendre demain à des prix faramineux. Je ne sais pas si vous écoutez très bien. Si vous n'achetez pas les terrains aujourd'hui, il y a des personnes qui vous disent de ne pas acheter les terrains. Mais c'est ces mêmes personnes qui vont vous détourner de cet objectif-là et qui viendront vous vendre les terrains par la suite parce qu'eux, ils achètent. Moi, je ne le cache pas, j'achète des terrains aujourd'hui en Afrique et j'en vends à ceux qui sont intéressés d'acheter. Mais ce n'est pas pour autant que je vais décourager les gens d'acheter des terrains sur le continent. Donc, c'est la troisième raison, ça dit achetez si vous pouvez, parce que derrière, d'autres achètent et ceux qui vous disent de ne pas acheter, c'est eux qui viendront vous vendre des terrains plus tard pour se faire un paquet de pognon. Donc, soyez dans le train de ceux qui achètent, non dans le train de ceux qui observent. La quatrième raison, c'est une raison qui est vraiment patriotique, parce que si on n'achète pas nos terrains aujourd'hui, d'autres personnes viendront acheter ça pour nous. C'est-à-dire aujourd'hui, on craint d'avoir une Afrique sans les Africains. Même par patriotisme pour son pays, pour son continent, pour sa ville, pour son village, il est intéressant que les terrains nous appartiennent. Moi, je pense que ça va être très marrant que vous allez vouloir acheter un terrain pour construire votre maison, mais c'est plutôt un Chinois, un Pakistanais ou un Indien qui va vous le vendre. C'est ridicule. Donc même par patriotisme, acheter des terrains pour s'approprier nos terres. Parce que si on ne le fait pas, d'autres le feront en notre place et c'est eux qui vont nous vendre ces terrains plus tard. Donc même parce qu'on a un amour de son pays, l'amour de son continent, on doit acheter des terrains quand c'est possible. Même si ce n'est pas pour faire du business au-delà de ça, même par patriotisme, pour que demain, ce n'est pas des personnes étrangères qui viennent nous vendre nos terrains chez nous. On doit acheter des terrains dans nos pays respectifs en Afrique. Ça, c'est un message que je pense qu'il faut passer parce que sinon, demain, on va tous regretter. L'Afrique n'appartiendra plus aux Africains. On aura une Afrique pour les Africains, mais qui n'appartiendra pas aux Africains. Donc, faites attention. Ça, c'est la quatrième raison. La cinquième raison, en fait, c'est que on parle d'entreprendre, mais je vais être cru. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, en fait. Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre sur le continent africain. Malgré qu'on donne de bonnes stratégies, de bonnes raisons pour le faire, il y a des personnes qui n'ont pas cette capacité, qui n'ont peut-être pas juste cette opportunité de pouvoir suivre leur business à distance ou sur place. Et pour ces personnes-là, le terrain peut être un très bon placement. Je prends un cas très simple. Peut-être vous n'avez pas cette fibre entrepreneuriale et vous n'êtes pas prêt à vous engager dans une aventure entrepreneuriale, mais vous voulez investir sur le continent africain. Vous gagnez par exemple 2 500 € net par mois. Voilà. Vous pouvez épargner 6 000 € par an. Ces 6 000 € là, vous pouvez donc trouver un terrain sur place que vous avez bien sûr sécurisé, acheté de la bonne façon. Et ce terrain là, c'est pour vous votre investissement en fait. Et le terrain, qu'on le veuille ou pas, c'est l'investissement qui peut donner le moins de maux de tête possible. Il faut dire la vérité. Quand vous avez acheté un terrain sur le continent africain, vous l'avez bien sécurisé, ça va donner le moins de maux de tête possible. Parce que quand c'est bien sécurisé et que c'est acheté, le terrain il est posé là, il ne vous causera plus de problème. On va pas vous appeler pour vous dire qu'il y a ça qui s'est passé comme problème. On ne va pas vous appeler pour vous dire que le terrain, il y a ceci, il y a cela. Non, quand c'est bien sécurisé, vous avez mis une belle barrière autour, vous avez des personnes qui passent souvent regarder de temps en temps, vous êtes tranquille. Et après le jour où ça prend de la valeur, vous vendez. Vous pouvez faire x2, x3 en 2-3 ans très facilement. Donc tout le monde n'est pas fait pour aller lancer une entreprise de vente de produits, une entreprise de cosmétiques, une entreprise d'industrie. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Si c'est pour vous, tant mieux, vous pouvez faire cela, générer des revenus et après acheter dans le terrain. Mais si vous n'êtes pas disposé à faire ça, et si l'entrepreneuriat, ce n'est peut-être pas votre truc, réfléchissez donc à investir dans le terrain que vous allez plutôt placer. Parce que cet argent-là, si vous le laissez dormir ici en Occident, il va vous rapporter quoi? 1%, 2%, 1% maximum par an. 1% de 6 000 €, c'est 60 € par an. C'est ridicule. Alors que sur le continent, vous pouvez facilement transformer ces 6 000 € en 12 000, 18 000 € en un temps très rapide, juste en ayant placé ça dans un terrain bien positionné. Donc voilà, c'est une raison pour laquelle moi je pense qu'il faut vraiment considérer investir sur le terrain en Afrique, parce que je pense que c'est vraiment un investissement qui est à considérer, surtout pour ceux qui ont de l'argent à placer et qui n'ont peut-être pas cette fibre entrepreneuriale pour faire des projets d'entrepreneurs purs. Donc voilà un peu ce que je vais partager avec vous aujourd'hui et je pense qu'il faut faire attention, il faut vraiment appliquer chaque cas dans le contexte et à la situation. Il n'y a pas de cas général. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, partagez au plus grand nombre de personnes. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Et surtout, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà acheté un terrain dans votre pays? Si oui, pourquoi?
Sinon, pourquoi vous ne l'avez pas encore fait aujourd'hui et est-ce que vous envisagez de le faire? Je serais intéressé de lire vos commentaires en description. Mettez-moi ça pour qu'on essaie vraiment d'échanger à ce propos, pour la raison pour laquelle vous avez acheté un terrain ou pas dans votre pays d'origine ou dans votre pays de résidence aussi. Donc, c'était Franck Kenyé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.